Nous sommes dans le temps du carême et dans les trois piliers qui le constituent, à savoir le jeûne, la prière et la charité, nous allons nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui à la prière. Les jeudis 15 février pour les prêtres et les diacres et le samedi 17 pour les laïcs se sont déroulées 2 journées de récollection. Première question que l'on est en droit de se poser, qu'est-ce qu'une récollection? C'est assez simple. Selon la définition donnée, il s'agit d'une retraite courte, d'une durée d'1 ou 2 jours. Faire une récollection, c'est prendre du temps, s'arrêter et se mettre à l'écoute de Dieu. La tradition pour le diocèse est d'inviter chaque année un intervenant pour s'adresser un jour aux prêtres et aux diacres et un autre à tous les laïcs qui le désirent. Cette année, c'est le frère Sylvain Détoc, dominicain, qui a abordé un sujet qui peut paraître un peu provoquant. Sommes-nous des nuls, des incompétents, des bons à rien face aux champions que sont les grandes figures de l'évangélisation? Dieu serait-il un mauvais DRH qui recruterait très mal? Premier élément de réponse avec le frère que nous avons rencontré à la Gué. Il y a quelques années, on m'a demandé d'être le prédicateur du pèlerinage du Rosaire à Lourdes et j'ai prêché sur ce thème. Dans l'église, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'amateurisme, on a l'impression qu'on est souvent confronté à des bons à rien. J'en fais sans doute partie avec une part du personnel de l'église et tout simplement avec tous les baptisés que nous sommes. Et de cette prédication est né ce livre, La gloire des bons à rien, où j'essaye d'expliquer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue-là, parce que quand on feuillette toute la Bible ou toute l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que depuis le début, depuis le Christ, les apôtres, et même bien avant avec les prophètes, en remontant jusqu'à Abraham et pourquoi pas jusqu'à Adam, Dieu choisit de pauvres pécheurs, des gens qui donnent l'impression d'être des bras cassés, bien souvent, et il leur fait confiance, il leur confie sa parole. Et l'œuvre de Dieu, malgré les immenses faiblesses, fragilités, chutes, effondrements parfois de ces gens-là, eh bien l'œuvre de Dieu, elle se fait. Et c'est notre bonheur dans l'Église de contempler ce mystère qui continue aujourd'hui encore, même à travers les sous-doués de l'évangélisation que nous sommes parfois, ou les sous-doués de la vie chrétienne, de l'ascèse. Mon propos, évidemment, vous l'avez bien compris, c'est pas de faire l'apologie de la médiocrité, de dire ouais, on est tous des médiocres, des nuls, c'est génial. Non, c'est pas génial du tout, mais c'est plutôt un fait que Dieu nous confie une mission et que cette mission, il ne la soustrait pas sous prétexte que nous ne serions pas capables de la remplir. Bien sûr qu'il faut que l'Église, elle progresse à tous les points de vue, enfin que les membres de l'Église progressent, se forment davantage et mieux, mais il ne faudra jamais perdre de vue que l'Église, ce n'est pas une profession, être prêtre, ce n'est pas une profession, être baptisé, ce n'est pas une profession au sens un métier, mais c'est un don de soi avec les points de départ qui sont les nôtres et surtout avec l'aide de Dieu. 2 jours plus tard, sur le même sujet, les laïcs du diocèse ont aussi pu prendre une pause de réflexion et de prière autour de l'archevêque et du vicaire général. Quelques impressions. Bon à rien, oui, on est peut-être bon à rien, mais c'est quand même, on ressort positif, avec plein d'allégresse quand même, et j'ai particulièrement apprécié le Père. Aujourd'hui, cette conférence nous a permis de évangéliser, d'aller vers les autres et d'être au plus près d'eux. C'est très très rassurant d'être sur le chemin parce que voilà, tout est ouvert devant nous, qu'on soit tout petit, qu'on se sente petit. Ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur et allons justement parler autour de nous, de dire le Seigneur est là, écoutez-le, ouvrez vos cœurs et abandonnez-vous à lui parce qu'il est là en fait. Ayons confiance en lui. Ceux qui en font peu, ils ne sont pas à blâmer, et ceux qui en font beaucoup, ils ne sont pas à louer non plus. Finalement, quand on est chrétien dans son cœur, on sent qu'on n'est jamais bon à rien. Et bon, Dieu prend son temps. On rencontrera peut-être des personnes avec qui on peut partager ça. On verra ce que ça donnera. Mais ça donne vraiment de l'énergie.